Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien ce matin. Je viens faire un tirage sentimental, un tirage qui va être sur le thème de où serez-vous dans un an en amour. Donc on va aller voir un petit peu les énergies qui se dessinent et surtout ce qui vous attend. Voilà, un an en date. C'est un tirage qui est quand même intemporel, ça veut dire c'est valable au moment où vous regardez la vidéo, donc un an après avoir regardé cette vidéo. En tout cas, ça parle de voilà comment vous serez dans l'avenir, comment ce sera pour vous d'un point de vue sentimental. J'ai pris les oracles Géométrie Sacrée et le Grand Oracle de l'amour pour faire ce tirage. Voilà, donc c'est toujours général, pensez bien que ça doit résonner, ça doit avoir du sens pour vous, ça doit vous parler. Une phrase peut vous parler, un mot peut vous parler, toute une partie ou toute la lecture peut vous parler. Alors, on y va, je vais commencer avec Géométrie Sacrée pour savoir où vous serez dans un an. Voilà, dans un an en date. Où est-ce que vous en serez au point de vue sentimental? Oui. Alors les choses auront été réglées. On a beaucoup cette carte qui sort en ce moment, mais les choses auront été réglées. Ou en tout cas, vous aurez fait au moins une guérison sur vous-même. Ça veut dire que ce qui vous tracasse aujourd'hui, il y aura une guérison dessus. Ce que je ressens, c'est une dynamique qui rentre en jeu, une dynamique nouvelle. Des choses en fait qui peut-être ont tardé à se mettre en place, mais une dynamique nouvelle, une guérison, ça peut être un apaisement, mais au-delà d'un apaisement, je vois une activation énergétique et quelque chose sur le 2, sur le être 2. Hein. Donc il y a comme chez vous une guérison personnelle, donc quelque chose qui en fait va se guérir et qui relance une dynamique. Dans un an, où est-ce que vous serez ? Alors, ouais, voilà. Donc, il y a quelque chose qui va pousser vers l'extérieur. Il y a vraiment une dynamique. On parle bien de l'amour, mais on parle aussi de construction. De quelque chose de carré, de terre. De possiblement, voilà, une construction. Ça peut être un déplacement, ça peut être quelque chose vers un lieu. Ça peut être, en plus sur la carte du bonheur, là, incroyable dessus. C'est incroyable. Avec ce soleil là, c'est comme du soleil et de quelque chose d'heureux. Alors aujourd'hui c'est quelque chose que vous ne voyez pas. Aujourd'hui vous pouvez sentir l'aspect guérison, qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur de vous. Ça je pense que vous le sentez. En revanche je pense vraiment que le bonheur tel qu'il est, parce que là finalement c'est un bonheur complet, et la construction basée sur un amour universel ou sur un amour, ça vous pouvez à la limite l'avoir, mais je pense que le bonheur en lui-même vous ne le voyez pas aujourd'hui. Okay, on parle de renforcer sa capacité ici au bonheur. C'est comme si vous avez traversé une période, je pense, assez difficile, ou en tout cas où il n'y avait pas, vous ne voyez pas beaucoup la lumière, quoi. C'est ce bonheur très lumineux. Et voilà, et en fait, c'est un bonheur même que vous allez être capable, on dit, d'offrir aux autres. Ça veut dire qu'il y a vraiment des choses qui vont émerger. C'est comme s'il y avait une longue préparation et que là, c'est comme si ça éclate, quoi. Et que en fait, ça va produire des fruits, se construire quelque chose, être une base, pouvoir donner non seulement du bonheur dans votre vie, mais aussi quelque chose que vous allez pouvoir déverser à l'extérieur. Alors, est-ce qu'on a un peu les étapes ou de comment on arrive à ça? Ouais. Alors, il va y avoir une aide du ciel, hein, ça c'est clair, il va y avoir une aide. Et on parle de croyance. On parle, ici on est sur une carte de transformation. On parle aussi de ce que vous croyez, la croyance. C'est un bonheur que vous construisez. Pour moi, c'est un bonheur que vous construisez pierre à pierre ou pas à pas. C'est-à-dire vous allez avoir plusieurs voies, à mon avis, de possibilités, de choix, de tout ça. Toutes sont possibles et bonnes, hein, mais c'est quelque chose que vous construisez. Vous allez construire, peut-être vous êtes quelqu'un qui avait fait face à quelque chose qui a été détruit ou une déconstruction de vie ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est pas forcément ça, mais il y a sur quelque chose que vous avez été, quelque chose de nouveau, en tout cas quelque chose qui se construit. Et on dirait que vous placez autour de vous, eh bien ça peut être des nouveaux amis, des nouveaux points d'attache, des nouveaux goûts, des nouvelles personnes, des nouvelles activités, des nouveaux lieux, un nouvel amour, des choses en fait, et c'est vous qui construisez.
On dirait que même si vous n'en voyez pas la logique totale au départ ou aujourd'hui, on dirait que vous construisez comme ça en plaçant des choses autour de vous au fur et à mesure, de manière à ce que ça fasse à la fin, donc au moment où vous serez plus à l'aise, un paysage complet qui soit redessiné et qui soit quelque chose de nouveau ou de quelque chose qui vous corresponde ou que vous ayez choisi ou quelque chose qui vous fait vibrer. On parle de croyances, il y a des moments où vous pouvez avoir des baisses d'énergie ou de croire ou de tout ça. On dit qu'on va vous aider à porter haut vos pensées, ce que vous croyez profondément. Je suis sûre qu'autour, vous avez dû être pas mal remise en cause ou qu'il n'y a pas eu forcément beaucoup de lumière dans les derniers temps. Ok? Mais là, regardez avec ces cartes, je veux dire, avec le bonheur et tout ça, et y croire, c'est quand même assez joli. Hein. C'est pas mal du tout. Donc les étapes, donc il y aura des étapes un peu de... où on va vous demander où vous voulez aller, ou en tout cas, vous aurez des choses à poser. Ok? Qu'est-ce qu'on peut dire comme conseil pour vous? Ouais. Alors, on vous dit quand même de vous laisser guider par votre cœur. Vous pouvez avoir des allers-retours. Ça veut dire, de temps en temps, vous allez dire « Ah ben non, là, c'est trop dur. Ah non, hein, là, je vais y aller avec ma tête parce que là, c'est plus possible. » Et c'est possible que ça vous arrive. En tout cas, on vous dit, c'est possible que ce soit pas à tout moment, mais il est quand même la clé. Peut-être que vous avez envie d'aller ce vers quoi votre cœur vous emmène, peut-être pas complètement, peut-être que vous êtes pas préparé, peut-être que vous êtes prêt à l'accepter, mais que ça prend du temps. Enfin, il y a plein de choses. Donc, en fait, on parle beaucoup de décisions avec le cœur. Voilà. En tout cas, c'est votre aide ou ce qui peut vous aider à décider tout ça. On va vous guider pour ça. C'est un tirage où vous êtes extrêmement guidé. Ok, alors, j'aimerais bien savoir par rapport à l'amour qui existe dans votre vie, peut-être une personne. Ouais. Donc, il y a besoin de communication avec cette personne et il y a besoin de changement. Des changements qui peuvent être extérieurs, de la discussion. Activer des choses est bon. Ça veut dire, si vous activez dans votre vie, eh bien, la construction sur le plan professionnel, un déménagement, ce que vous voulez, en fait. Il ne faut pas que vous contraigniez. On me dit vraiment sur les décisions que vous prenez, les choix que vous faites et tout ça. Il faut aller de l'avant. Il ne faut pas faire les choses forcément par rapport à l'autre. En revanche, vous pouvez les communiquer. Ça veut dire, mais pas en mode attente, évidemment, mais en mode... bah moi j'avance, je fais ma vie et je communique et de manière saine. De manière très saine. On parle de paix et d'équilibre hein, quand même sur ça. Est-ce qu'on a une clé pour évoluer? Alors moi je sens juste que il y a quelque chose, on parle de voyage tantrique, il y a quelque chose quand même qui a besoin d'être libéré et d'évoluer, ça c'est sûr. À mon avis, le cœur est là, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je pense quand même qu'il y aurait besoin de faire, on peut se dire, tout simplement un voyage, qu'il soit tantrique ou pas. Hein. Et le tantrisme est aussi un rapprochement, une forme de communication, en fait. Donc, en fait, je pense qu'il y aurait besoin de se voir de temps en temps, de faire un voyage de temps en temps, de parler, de communiquer, voilà, de rassembler. Tout ça. Pour moi, c'est pas un truc qui évolue immédiatement. Hein, pour ceux qui sont en relation, c'est pas un truc qui évolue immédiatement, mais vous faites des changements intérieurs, vous faites des changements vous-même. Et autour, eh bien, il y a cette possibilité aussi de... Alors, ça peut être des rapprochements physiques, même si le tantrisme n'est pas forcément ça, mais il peut y avoir ça. Et il peut y avoir, on parle de voyage, on parle du cœur, on parle... de ce qu'on croit, de la guérison, de l'amour. On parle de choses. Okay, et ça change. Il y a un travail à faire. C'est comme si en parlant, en disant les choses, en mettant les mots sur les choses, au fur et à mesure, des choses vont se libérer, des choses peuvent être inscrites. Il y a peut-être une parole qui, chez vous ou chez votre autre, est trop contenue. Et la parole, il y a quelque chose qui libère, qui change. Dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Il y a à rayonner un peu plus. Marrant, on a plein de chakras là qui sortent. On a à rayonner un peu plus, d'être quelque chose de solaire, de même communiquer de cette manière. On parle de communiquer sa volonté. Hein. Et on parle, quand c'est solaire, quand c'est comme ça, plexus solaire, c'est à l'humanité. Okay, c'est un mode d'être, un mode de communication, un choix un peu plein et solaire qu'on fait d'être dans ça parce qu'il y a cette croyance intérieure, parce qu'il y a ce cœur et tout.
Bon, je sens quand même qu'il y en a qui peuvent avoir des difficultés, hein. C'est pas dire qu'il n'y en a pas, mais ce mode-là est bon. Alors, pour certains ou certaines, moi je vois une sexualité ici et même peut-être l'arrivée, excusez-moi, de petits spermatozoïdes. Donc je pense qu'il y a des personnes pour qui ce sera une grossesse et une naissance derrière. Allons-y. On va pas s'excuser pour ça, mais voilà. Voilà. Alors, pour l'instant, il y a un schéma qui n'est pas complété ou complet. Il y a un manque de cohérence dans tout ça. En plus, on a le 13. Ça veut dire on attend de voir. Il y a des trucs qui partent un peu tous épars. C'est-à-dire dans tous les sens. Et on attend un peu de voir la cohérence dans tout ça. En tout cas, vous ou votre autre peut ne pas la voir. On ramène toujours au cœur derrière. Hein. Bon, voilà. Il y a un besoin d'élévation. On dit si, en fait... Là, je sens que c'est plutôt votre autre, mais bon, si votre autre s'élève en mode transformation et passe un petit peu au-dessus, c'est-à-dire à un grand angle, une vue grand angle, alors ça peut permettre de balayer un petit peu ce qui fait qu'il y a des incohérences, ce qui fait qu'il semble qu'il y a des incohérences. Mais pourquoi il n'y en a pas d'incohérence en réalité? Parce que derrière, il y a le cœur. Okay? Et bien sûr, il y a l'amour, et l'amour universel. Il y a énormément d'amour ici, dans cette relation dont on parle. Et en fait, ici, c'est juste... On a peut-être voulu aussi faire croire à votre autre ou de lui-même. Il a cru que ça n'avait aucune cohérence, que ça n'avait aucun sens, que ça n'avait aucune cohérence, que ça rentrait pas, que c'était pas... Voilà, que ça cadrait pas, que ça rentrait pas. Et pourtant, on dit que si, parce que transformation. Parce que entre ces personnes, donc je parle de vous et votre autre, il y a une communication en réalité derrière qui est bonne ou qui fait du bien. Je pense que quand vous communiquez, ça libère des choses. Et peut-être même ça emmène dans des croyances qui sont autres, peut-être même ça fait voyager. Voilà, peut-être même ça construit. En fait, c'est un amour où on peut se compléter ou en tout cas se construire, on s'apporte des choses. Allez, donc je vais poser une petite carte pour dire dernier message ou résolution, qu'est-ce qui va se passer un an. On parle encore une fois de changement. Pour moi, vous aurez changé complètement de vie ou sur certains plans. Ça veut dire que vous aurez complété votre schéma. Ça veut dire que vous aurez complété ce que vous voulez mettre à l'extérieur de vous. Et il y a des choses qui vont changer d'un point de vue du couple. Ça veut dire il y a des choses, il y a des personnes ici. Bon, il y a toujours la possibilité de refaire un cycle, mais je pense qu'il y en a qui vont vouloir sortir du cycle de répétition, on va dire. Et en tout cas, ce qui est clair, c'est que dans un an, les choses auront changé pour vous et pour votre autre. Alors moi, je sens un changement comme de paradigme, comme d'environnement, comme quelque chose autour. Je sens un changement profond intérieur chez vous en termes de volonté, de ce que vous voulez. Pour moi, ça a été un peu comme si on veut une petite chose, mais pas peut-être suffisamment clair, suffisamment complet, suffisamment assis avec tout ce qui va et ce qui ne va pas qu'on accepte. Hein. Donc ça veut dire un choix entier. Et il y aura plus d'affirmation ou de fermeté dans ça. Et je sens que quand même il y a une direction qui peut être prise. Alors, tout n'est pas encore là. Ça veut dire il peut y avoir quand même, on a dit, la construction où on pense ou un habitat ou quelque chose. Mais il y a ce changement. Alors, sur quoi ce changement peut être? Ouais. Dans cette relation, il y a quelque chose d'extrêmement fort. On parle de tantrisme, on parle de croyance, on parle d'être guidé et il y a de l'alchimie. Pour moi, c'est... Vous allez vous rendre compte, ou tous les deux, ou vous et votre autre, voilà, que en fait, vous ne pouvez pas résister à l'alchimie qui est entre vous, à ce qu'il y a entre vous. Parce que ça fuse de partout, je vois, parce que c'est amour universel, c'est tellement tourné vers les autres en réalité, parce qu'il y a cette joie. Et ça implique, je pense, des changements pour l'un ou pour l'autre ou pour les deux. Donc, il ne va pas falloir avoir peur des changements, mais ça, je pense que vous n'êtes pas dans ce cas-là. Mais bon, il peut y avoir des petites résistances, ou on tient à des choses, hein, bien sûr, mais je pense que l'alchimie est vraiment le cœur. Et je pense que ça va être très guidé pour les changements. Okay, et je pense que ce sont des changements, ils peuvent être difficiles, on me dit oui, ils peuvent paraître difficiles, mais ils sont pour une plus grande construction. Vous pouvez aussi changer totalement d'environnement, hein, j'ai l'impression. Ça veut dire
de contexte, d'amis, peut-être pas de famille, on la garde bien sûr, mais d'entourage, de lieux. Il y a des dynamismes, il y a des choses qui bougent, qui changent. Voilà. Le cœur étant ce qui vous anime, cet amour, bien sûr, et l'alchimie qu'il y a entre vous. Il y a énormément d'alchimie. Moi, votre moteur, l'un et l'autre, c'est... Alors, ça peut être quelque chose de sexuel quand même, ici, mais c'est quelque chose qui est encore plus grand. Enfin, le sexuel peut être grand en soi, hein, mais je veux dire, c'est quelque chose qui rayonne un peu sur tous les plans. Pour moi, cette alchimie, elle se recrée quand vous vous rencontrez et vous allez vous en apercevoir. Et en fait, ça va peut-être permettre de mettre les incohérences de côté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura plus d'apaisement, de compréhension, de cohérence et de savoir où aller. Ok ? Ensemble ou l'un et l'autre. Parce que je vois que vous pouvez aussi avoir des initiatives l'un et l'autre personnelles. Mais il y a une construction qui se fait, voilà, au fur et à mesure entre vous et même personnelle. Voilà. Je vais poser juste une carte pour les célibataires, une carte ou deux pour dans un an. Ouais, il y a quelque chose qui émerge. Ouais. Et il y a quelque chose d'heureux qui émerge. Ouais. Alors, vous allez en tout cas voir les choses autrement, hein, puisqu'on a l'émergence de quelque chose, on a de la prospérité. Elle peut être en amour, on est en un tirage amoureux, elle peut aussi être dans d'autres domaines. En tout cas, on a un renforcement du bien-être. Si vous avez, dans ce tirage, si vous avez des petites crises de vous savez pas où vous en êtes, où vous allez, où vous voyez les choses en noir et tout ça, là, quand même, il y a quelque chose où il y a de la prospérité, vous avez un retour sur peut-être ce que vous avez investi, des efforts faits, des choses comme ça. En tout cas, il y a quelque chose qui émerge et il peut y avoir la même chose, ici des rencontres. Moi, je vois des rencontres possibles. Ok ? Alors, perception, moi je pense qu'il y a aussi des choses qui changent dans le regard, dans la perception des choses que vous avez ou qui émergent. Parce que on dit que la prospérité, elle peut être créée et elle peut être là. Alors, la fréquence de perception. Alors, on dit aussi que c'est peut-être une période où, alors pas immédiatement, mais je pense, où on parle de s'éloigner de la zone de confort, où on parle de, pour moi c'est sortir, la curiosité, sortir, bah, ça peut être faire des rencontres ou rencontrer des personnes. Ici on a une émergence, donc on s'émerveille, on contemple, on regarde autour. Hein. Et on est dans quelque chose de très centré sur la prospérité, sur le bonheur. Donc il faut garder en tête que c'est votre prospérité, votre bonheur qui compte. Je le sens aussi ici, hein. C'est votre, comment dire, accomplissement ou direction des choses que vous donnez qui compte. Donc là, c'est votre prospérité qui compte avec une nouvelle vision quoi, de ce que ça peut être. Et je vois des rencontres ici. Donc voilà, il y a juste à, comment dire, à être bien à l'intérieur. On dit activer cela et voilà, il y a des nouvelles énergies, ça va émerger. Il y a des nouvelles énergies qui vont vous porter, je pense. Bon, il peut y avoir, voilà, amour romantique et prise de conscience. Et je sens aussi ça, que peut-être il y a des personnes ici, donc on parle des personnes qui sont célibataires ou qui souhaitent faire des rencontres, que en fait il y a une question de regard. Et on peut aussi prendre conscience d'un amour romantique, de quelque chose qui existe ou qu'on n'aurait pas perçu. Il y a une volonté d'être heureux, il y a une volonté de prospérité. Dans l'autre tirage aussi, hein, dans ce tirage aussi. Que vous soyez deux ou que vous soyez célibataire. Donc en fait on a quelque chose, ce fil qui nous tire en fait. Cette volonté et ce fait de croire dans la prospérité, dans l'abondance, dans le bonheur qui est ici au centre. On a un tirage où le bonheur est au centre quand même. Hein. Ça c'est pas mal. Il y a la prospérité en dessous. C'est bien. Et donc on est guidé par ça. Vous allez vouloir vraiment votre accomplissement, votre bonheur de plus. Donc ça vous fera percevoir des choses, prendre conscience de choses, percevoir des choses différemment. Voilà pour ce tirage aujourd'hui. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle journée et je vous dis à bientôt.